Alors bonjour Monsieur Liotto, et j'ai l'honneur de parler maintenant avec Monsieur Franz Liotto, ambassadeur d'Haïti au Canada. Et nous nous retrouvons maintenant au brunch annuel, au 3e brunch annuel de Grand Monde à Montréal. Et c'est avec grand plaisir que je souhaite la bienvenue à Monsieur Liotto et de faire le témoignage que Monsieur Liotto est l'un des supporters les plus fidèles du GRAN et j'aimerais lui demander, lui qui est encore avec nous, qui ne cesse jamais d'être là et de nous supporter, quelle signification il trouve le fait qu'on a plus de 400 personnes qui aient fait le déplacement pour venir ici, quelle signification que cela a, non seulement en termes d'attachement pour Haïti, mais aussi en termes de crédibilité du GRAN et du futur pour les projets importants que nous avons comme PIGRAN. Président et professeur, vous avez répondu à votre question. Je crois que le mouvement GRAN, c'est le changement de mentalité que notre population, de tous les Haïtiens, de l'intérieur comme de l'extérieur, quelles que soient les couches sociales, c'est ce mouvement-là qu'on avait besoin pour qu'on puisse mettre Haïti au centre de nos préoccupations et sortir d'une société d'individus qui réussissent à eux seuls. Et je crois que le GRAN, dès le départ, j'étais convaincu que vous avez créé le mouvement qui va donner à ces jeunes qui nous entourent le désir de vraiment travailler, de revenir faire de Haïti l'Haïti chérie que nous souhaitons tous pour aujourd'hui, pour demain et pour l'éternité. Merci Monsieur l'ambassadeur. Et là, je peux aussi faire le témoignage que Monsieur Franz Liotto, qui est ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Haïti auprès du Canada, n'a jamais hésité à utiliser les moyens, les réseaux de sa fonction diplomatique pour non seulement, bien entendu, faire avancer la cause de la République d'Haïti auprès du gouvernement et de la communauté du Canada, mais aussi pour aider les actions bénévoles du GRAN parce qu'il a compris les objectifs de long terme que nous avons. Et je pense que cet engagement de M. Liotto, qui est exemplaire, doit précisément servir de modèle à d'autres officiels pour aider à la concrétisation de cette visée de long terme dont Haïti a tant besoin pour émerger d'ici un horizon de 20 à 30 ans. Président, les vrais modèles, ce sont les dirigeants du GRAN, les membres fondateurs du GRAN. Et vous êtes mon modèle à moi. Et vous dites effectivement, à l'intérieur de mes fonctions d'ambassadeur d'Haïti à Ottawa, j'essaie de mobiliser mes collègues pour savoir ce qu'il y a de bien en Haïti. Eh bien, en premier lieu, il y a le GRAN et les projets du GRAN. Je profite pour vous confirmer qu'aujourd'hui, comme je le fais chaque année, j'ai un collègue ou deux parfois qui m'accompagnent, que j'emmène venir voir les réalisations du GRAN. Et cette année, c'est l'ambassadeur d'Équateur qui vient d'arriver à Ottawa. Son prédécesseur, il y a 3 ou 4 ans, était à la première réunion du GRAN ici. C'était l'ambassadeur Andrés Terran, si vous vous souvenez, oui, qui à l'époque avait invité Samuel à venir voir un projet similaire à celui de la Cité du Savoir, qui est devenu plus grand. Et j'avais accompagné Samuel en novembre, je crois, 2015, pour voir ce que l'Équateur faisait, où l'idée qui avait germé était à deux continents opposés, représentait exactement les mêmes ambitions, que c'est le savoir qui doit guider l'avenir des peuples. Et c'est le travail que fait le monde, donc que fait le GRAN, bien sûr. Et encore une fois, toutes mes félicitations. C'est ça. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Et là, j'aimerais préciser que ce voyage dont a parlé Monsieur Liotto, c'était un voyage en Équateur pour rencontrer les autorités de l'Équateur et voir Yachai, cette cité du savoir de l'Équateur. Donc voilà le genre de support qu'apporte M. Liotto et je tiens à le redire et à offrir cet exemple-là en modèle à d'autres pour venir travailler avec nous pour l'émergence d'une Haïti nouvelle. Encore une fois, merci Monsieur l'ambassadeur. Merci.